Bonjour à tous et bienvenue. Et l'idée aujourd'hui, elle est toute simple. Comment on fait pour que des conversations en français qui sont parfois un peu hésitantes deviennent des échanges vraiment fluides, vraiment naturels? Pour ça, on va décortiquer ensemble 15 expressions clés que les natifs utilisent tout le temps. On va commencer par une situation que, je suis sûr, tout le monde connaît, surtout quand on apprend une langue. Ce fameux blanc, ce silence un peu gênant qui peut s'installer et tout bloquer. Ah, ce fameux moment. On le connaît tous. Cet instant précis où la discussion s'arrête net et on se met à chercher désespérément ces mots en se disant « Et maintenant, je dis quoi ?» Eh bien, c'est exactement ce problème qu'on va tacler aujourd'hui. Ok, alors avant même de voir les expressions, il y a un concept fondamental à comprendre, une sorte de règle d'or. C'est le principe de rebondir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser ce que l'autre personne vient de dire comme un tremplin pour continuer l'échange. C'est la clé de tout. Allez, on ouvre notre boîte à outils. On commence avec la première catégorie d'expressions. Celles-ci, elles sont conçues spécifiquement pour relancer la machine, lancer de nouveaux sujets ou tout simplement briser un silence sans que ça ait l'air bizarre ou forcé. Alors là, on a 3 pépites. Et sinon, c'est le grand classique. C'est parfait quand quelqu'un donne une réponse un peu courte et qu'on veut ouvrir une autre porte. Au fait, ça, c'est génial, ça donne l'impression d'une pensée spontanée, comme si une idée venait de traverser l'esprit. Et enfin, et du coup. Alors celui-là, il est ultra courant à l'oral pour montrer qu'on est curieux et qu'on veut connaître la suite. Juste une petite mise en garde, un conseil entre nous. L'expression « et du coup » est super utile, mais attention, elle peut très vite devenir un tic de langage si on l'utilise trop, donc il faut la doser un peu pour garder un style qui sonne naturel et pas répétitif. Ok, super, la conversation est relancée. Mais maintenant, comment on montre qu'on est vraiment dedans, qu'on écoute activement? Les expressions qui suivent, elles sont là pour ça, pour créer une vraie connexion. Ah, justement, voilà l'exemple parfait du principe de rebondir en pleine action. Quand on utilise justement, on montre 2 choses. Non seulement on a bien écouté, mais en plus, ce que l'autre a dit vient de déclencher une idée pertinente chez nous. C'est un connecteur vraiment élégant. Et là, une petite astuce de pro qui change tout. C'est dans la manière de le dire. Quand on dit « justement », il faut faire une toute petite pause juste après. « Justement, je pensais à ça ». Ça donne du poids à la suite et ça renforce vraiment l'impression qu'on est en train de réfléchir à ce qui se dit. Ici, on a un trio gagnant pour un échange vraiment équilibré. Avec « donc si je comprends bien », on reformule, on montre qu'on suit activement et vous qu'en pensez-vous, c'est la phrase magique pour transformer un monologue en dialogue. Et puis, et de votre côté, c'est la façon la plus simple et la plus classe de renvoyer la balle et de montrer qu'on s'intéresse sincèrement à l'autre. Allez, on passe au niveau supérieur. Maintenant qu'on sait comment garder une conversation en vie, voyons comment lui donner de la profondeur, de la chaleur, comment aller au-delà de la surface pour la rendre vraiment intéressante. Avec ces phrases, on change complètement l'ambiance, on crée un climat de confiance. Par curiosité, ça permet de poser une question un peu plus personnelle sans être intrusif. Comment ça se passe? C'est une question ouverte, une invitation à raconter une histoire. Et vous avez eu l'occasion de... C'est une manière très polie et vraiment sans pression de s'intéresser à ce que l'autre a fait. Et là, attention, petite nuance de maître, une astuce qui fait toute la différence. Quand on demande « Vous avez eu l'occasion de », si on ajoute « ou pas encore », ça change tout. Ça montre que la réponse « non » est totalement OK. Ça enlève toute la pression et ça rend l'échange beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu. Bon, et pour aller chercher des détails, pour vraiment creuser un sujet, on a ces outils de précision. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? C'est une question en or parce qu'elle invite à partager quelque chose de positif. Vous diriez que c'est une façon très douce de demander une opinion. Et enfin, et niveau, par exemple, et niveau ambiance, c'est une formulation super naturelle à l'oral pour zoomer sur un aspect précis. Voilà. Le but de tout ça, ce n'est pas juste d'apprendre par cœur une liste d'expressions. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de changer sa manière d'aborder la conversation, d'adopter de nouveaux réflexes pour que tout devienne plus spontané. Alors concrètement, quel est l'impact de tout ça? Eh bien, ça change 4 choses fondamentales. Premièrement, fini les silences gênants. Deuxièmement, on montre un intérêt sincère, et ça, c'est la base de tout. Troisièmement, l'impression générale est beaucoup plus fluide. Et enfin, le résultat, c'est qu'on sonne beaucoup plus authentique, beaucoup plus natif. Alors pour finir, voilà un petit défi tout simple et très concret. Surtout, n'essayez pas de tout mémoriser d'un coup. Non. L'idée, c'est d'en choisir seulement 2, juste 2. Et de se donner comme objectif de les utiliser consciemment dans la prochaine conversation en français que vous aurez. Du coup, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a appris, mais plutôt qu'est-ce qu'on va en faire maintenant. Alors pensez-y, la prochaine discussion qui se présente, laquelle de ces expressions allez-vous essayer? C'est avec cette petite action que tout commence.